Salut. Une situation sur la loi binomiale. Un joueur effectue plusieurs tirs indépendants avec une probabilité constante de réussite de 0,4 à chaque tir. Déterminer le plus petit nombre de tirs n qu'il doit effectuer pour que la probabilité d'obtenir au moins une réussite soit supérieure ou égale à 0,95. Alors tout d'abord, on va expliquer ce qu'on entend par une expérience aléatoire. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, c'est une expérience qu'on ne peut pas en avance prédire le résultat. Un exemple simple, nous avons le jet d'une pièce de monnaie, par exemple, nous avons le PMU, nous avons les paris sportifs, nous avons, par exemple, le jet d'un dé. Un dé, bien sûr, non truqué, on ne peut pas en avance connaître le résultat. Bien, maintenant, donc, prenons une situation. Alors, là, nous sommes en train de parler d'une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, donc, c'est une expérience aléatoire qui a seulement deux possibilités. C'est-à-dire, on peut avoir succès, on peut avoir échec. Un exemple, le jet d'une pièce de monnaie. Le lancer d'un dé, on peut dire d'une part chiffre pair, d'autre part chiffre impair. Là, c'est aussi une épreuve de Bernoulli. Bon, maintenant, donc, c'est quoi donc un schéma de Bernoulli? Un schéma de Bernoulli, c'est une répétition de manière indépendante de épreuve de Bernoulli. Maintenant, imagine l'instant qu'on lance une pièce de monnaie, par exemple, 10 fois. Et dans les 10 fois, vous posez la question, quelle chance pour moi est-ce que j'ai, par exemple, 3 fois pile? Quelle chance pour moi est-ce que j'ai, par exemple, 2 fois pile, 5 fois pile, 7 fois pile? Alors, la variable aléatoire là qui mesure le nombre de succès qu'on a après avoir effectué n fois de manière indépendante une épreuve de Bernoulli, c'est donc sa loi qu'on entend donc par quoi? Par la loi binomiale. Cette loi de probabilité est utilisée dans plusieurs domaines au quotidien, n'est-ce pas? Je prends par exemple en médecine, je prends en finance, calcul des risques, biochimie. Prenons par exemple en finance, un investisseur qui veut savoir si le prix d'une action va augmenter ou diminuer dans les prochains jours. Alors, mais il a quand même observé que dans les 10 derniers jours, le prix de l'action a augmenté 6 fois. Alors, il peut calculer avec exactitude la chance qu'il a pour que l'action augmente ou diminue dans les prochains jours. Intéressons-nous maintenant à une pièce de monnaie. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on peut avoir soit pile, soit face. On a dit que nous sommes en face de quoi? Nous sommes en situation d'une épreuve de Bernoulli. On peut donc répéter ça plusieurs fois et de manière indépendante, c'est-à-dire un tour n'influence pas le tour suivant. Alors, dans ce cas, nous avons donc quoi? Nous sommes en situation d'un schéma de Bernoulli. Bon, après avoir donc effectué cela plusieurs fois, on peut s'intéresser que quelle chance est-ce que j'ai d'avoir peut-être quoi? 0 fois pile, 1 fois pile, 2 fois pile, ainsi de suite jusqu'à n fois. Il peut avoir pile n fois. Alors, ça c'est l'univers image de la variable aléatoire x. Alors, maintenant donc, nous avons déjà dit que c'est la loi de probabilité de x qu'on attend non pas quoi? Par la loi binomiale. Quelle est donc la probabilité de quoi? De k, avec k pris là-bas. Donc, quelle est la probabilité que x prenne une des valeurs qui se trouvent là-bas? C'est donc ça qui se calcule à l'aide de la formule ici, combinaison de k dans n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Où p est quoi? Où p est la probabilité d'avoir un succès lors d'un lancer. Et maintenant ici là, n c'est quoi? N c'est le nombre de fois qu'on a répété cette épreuve-là. Bien, alors maintenant donc ça c'est une loi de probabilité. Donc ça veut dire quoi? On sait que P0 plus P1 plus point plus Pn est égal à combien? Est égal à 1. C'est une loi de probabilité, on demande ça rapidement avec le binôme de Newton. Alors maintenant donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour que la probabilité d'obtenir au moins une réussite soit comment? Supérieur ou égal à 0,95. On a dit la probabilité d'avoir au moins une réussite. Donc ça dit ici là que quoi? Ça veut dire ici là que on voudrait avoir, dit qu'on veut avoir au moins une réussite, veut dire qu'on peut avoir une réussite, deux réussites, ainsi de suite. Donc ça veut dire en fait que la probabilité si doit être comment? Supérieure ou égale à 0,95. Alors ça veut donc dire quoi? Donc quoi? P1 plus quoi? Plus P2 plus point plus Pn supérieur ou égal à 0,95. Alors, si on tire dans cette valeur, c'est dans cette relation quoi? Ça va faire 1 moins P0 supérieur ou égal à quoi? 0,95. Or, que vaut P0? On peut calculer P0 à partir de la relation, c'est ça dit on passe juste K par 0.
Donc, ici, là, P0 est égal à quoi? Ça fait combinaison de 0 dans n, P puissance 0, 1 moins P puissance n moins 0. Alors, qui va nous donner quoi? Combinaison de 0 dans n, c'est 1. Ici, là, c'est aussi 1. P, c'est combien? P, c'est 0,4. Donc, ça fait 0,6, le tout puissance n. C'est ça qu'on va venir remplacer ici, là. Ça fait 1 moins 0,6, le tout puissance n supérieur ou égal à 0,95. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire traverser ça. Ça va faire 0,6 puissance n inférieur ou égal à combien? Ça va faire donc 1 moins 0,95. Ça fait 0,05. Bon, par la suite, donc, terminer le plus petit nombre de petits n. Donc, on va trouver le plus petit n tel que l'inégalité se soit vérifiée. On peut donc tester. Après avoir testé, donc, on va donc trouver n qui vaut combien? On va trouver n qui vaut 6. Donc, il va effectuer combien?